Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne de Flamme à Flamme et c'est Sophie. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette guidance et cet hommage à ma grand-mère, Mémé Marthe. Aujourd'hui c'est la Sainte Marthe et je tenais à faire absolument cette guidance et la partager avec vous pour connaître les messages que mon guide, ma Mémé, a pour vous. Alors, donc 29 juillet, Sainte Marthe, elle est fêtée, célébrée en ce jour, 8 jours après la Sainte Marie-Madeleine. Pourquoi donc? Eh bien Marie-Madeleine, c'était sa sœur, d'accord? Et son frère, c'était Lazare. On peut fêter aussi les Martha, les Marietta. C'est un prénom d'origine araméenne. On l'associe souvent à la dame, à la maîtresse de maison. D'accord? Elle était l'hôtesse au service du Seigneur. Elle a accueilli Jésus en sa demeure. Son hospitalité est une vertu. Elle est connue aussi comme la sainte patronne des hôteliers et des hébergistes. Marthe, on peut dire aussi Marthe de Béthanie, était un disciple de Jésus. Elle était connue pour son agitation. Vous pouvez la prier pour retrouver la paix intérieure, parce qu'en fait, elle était toujours affairée, d'accord? Toujours en train de servir les autres, être au service. Aujourd'hui, on appellerait ça une hyperactive. Elle est aussi connue pour sa résilience. Elle avait pour devise de ne pas connaître l'échec. L'échec n'était pas une option. Elle était connue pour sa générosité et son écoute. Ce sont les caractéristiques du prénom Marthe. Marthe, moi je l'associe aussi à l'énergie yang, d'accord? Parce que c'est une femme d'action. Marie-Madeleine, sa sœur, qui était assise au pied de Jésus et n'aidait pas sa sœur en fait, eh bien, a plutôt une énergie yin en fait, de contemplation. Et c'est vrai que bien ma grand-mère avait un grand sens de l'hospitalité et de l'écoute. Elle avait une expression en créole, d'ailleurs ce soir je vous partage. Voici l'île de la Réunion, une vue du ciel, une photo de Serge Gélabert, un photographe renommé. Et elle avait une expression en créole, c'était « écoutez un tour ». Mon enfant, écoutez un tour. Et là, il fallait ouvrir vos écoutilles et écouter, hein, parce qu'elle était de bons conseils et elle délivrait un enseignement en fait. Dans sa demeure était paisible. Elle avait une maison à la rivière des Roches, qui dépend de la commune de Brapanon. Et en fait, elle avait une passion pour les fleurs, les orchidées plus précisément. Et elle avait une serre. Et c'était son grand plaisir que de les soigner. Toujours bienveillante, elle était toujours prête à accueillir quiconque arrivait. Et comme elle disait, y a à manger pour 2, il y a pour 4, il y a pour 6, il y a pour 8, il y a pour 10, il y a pour 12, il y a pour 20. Alors, je sais que, enfin, j'ai été éminemment guidée pour choisir les oracles ce soir que j'ai pris. Alors je me suis posé la question. J'ai attrapé l'oracle de l'archange Michael notamment, et puis ça ne m'est pas venu tout de suite, et tout à l'heure, en brassant et en purifiant les cartes, eh bien oui, parce que son ange gardien, eh bien son guide à elle, c'était l'archange Michael. Elle avait d'ailleurs une représentation, je crois, de lui, une peinture, il me semble, dans son salon d'extérieur. J'ai pris aussi un oracle christique, parce que pour moi aujourd'hui, c'est clair, hein, ma mémé, au-delà d'être sa fête, c'est une sainte pour moi. C'est mon guide familial, le premier guide que j'ai reconnu. J'ai pris l'oracle aussi Cœur de femme, ici, parce que je pense qu'elle a des messages à nous délivrer au niveau de la féminité sacrée. Ici, j'ai pris l'oracle de Gaïa, en lien, en connexion avec la terre, je pense à la nature et à ses fleurs, qu'elle aimait beaucoup. J'ai pris ici le petit oracle de Tommy Carmine Salerno, qui va nous délivrer des messages des anges gardiens.
Ici, l'oracle de David Saba, le petit oracle de l'au-delà. Là, j'ai pris le murmure des âmes. Je me sers notamment de cet oracle lorsque je fais des contacts défunts. Parce que dans cet oracle, en fait, vous voyez ici 2 tas de cartes. Il y a un premier tas qui permet de décrire le défunt, de bien s'assurer que je suis connectée au défunt, d'accord, et de savoir de quel défunt il s'agit. Et puis après, vous avez les messages du défunt. Et puis, j'ai pris un oracle des dragons. Parce que quand j'ai fait donc une petite recherche sur son prénom aujourd'hui, eh bien, figurez-vous que Marthe, Sainte Marthe, dans son histoire, eh bien, elle a vaincu le dragon Tarasque, qui était mi-animal, mi-poisson, parce que c'était un dragon amphibien, qui menaçait les habitants d'Arles et d'Avignon, et coulait leurs navires. Elle a aspergé le dragon d'eau bénite et brandi sa croix, et elle l'a vaincu. Trop forte, mémé. Trop forte. J'ai aussi, et je lui rends grâce, parce qu'aujourd'hui j'ai libéré une mémoire, notamment une maladie transgénérationnelle, d'où l'importance de faire vos recherches quand vous intuitez quelque chose, d'accord, parce que j'ai pu lire aussi qu'elle était associée aux femmes qui avaient une maladie concernant les flux sanguins, règles douloureuses, hémorroïdes, voilà, tout ce qui concerne les flux et on va dire dans ce chakra sacré, d'accord, sensible. Et donc j'ai effectué une libération aujourd'hui pour donc mes ascendants et les descendants, et pour moi-même bien sûr, et ma famille d'âme. Voilà, je vais commencer la lecture. Je vais d'abord tirer un petit message avec l'oracle des anges gardiens. Alors j'espère que vous allez bien, mettez-moi un pouce si vous aimez, si vous appréciez ce que je vous délivre comme tirage, comme guidance. Pour ceux qui me suivent, je les remercie profondément depuis le début, qui se sont abonnés dernièrement. Si vous fouillez un peu sur la playlist de la chaîne, vous verrez qu'il n'y a pas un tirage qui ressemble à un autre. Parce qu'aujourd'hui, notamment, je vous en fais moins, mais je suis vraiment appelée sur les énergies. Par exemple, les prochains tirages, ça sera évidemment sur les énergies de la nouvelle lune, d'accord? Mais ça sera aussi le portail, je vous montre ici, parce que j'ai un petit... ça, c'est les portails celtes, d'accord? Et ça sera Lughnasadh. Donc, j'aurai l'occasion d'en parler. Voilà, et quand les cartes m'appellent, bien évidemment, je vous fais un tirage et c'est tout mon plaisir de vous faire un tirage sentimental. Mais mes guides m'envoient vraiment vers les énergies, quoi. Et pas forcément aller fouiller qu'est-ce qui arrive à votre autre, etc. Parce que vous savez bien, pour ceux qui sont en parcours d'éveil initiatique, je dis, on est là pour apprendre et apprendre et apprendre. Le but aussi, c'est de s'autonomiser, de faire ce retour à soi, de lâcher prise. Et lâcher prise, c'est aussi de laisser son autre tranquille, vivre, peut-être lui mettre un stop, peut-être lui dire les choses aussi clairement, parce que vous grandissez dans votre autonomie, d'accord, et dans votre affirmation de vous-même. C'est ce qu'on m'envoie là. Et bien, vous vous positionnez et vous vous affirmez. Faites preuve d'assertivité, c'est-à-dire dire ce qu'on pense en laissant la place à l'autre, sa liberté, et conserver votre liberté. Donc, voilà, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce, bien sûr, abonnez-vous. Alors, j'ai 2 cartes qui ont jailli et sauté, comme vous voyez. J'ai ici le changement positif et l'opportunité. Je vais vous lire les cartes. Je les rapproche si vous souhaitez faire une capture d'écran. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur.
ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. C'est marrant, là on m'envoie Leonardo de Vinci. On parle de personnalité. Je pense à Mozart, qui a révolutionné l'opéra, la musique classique. Je veux dire, ces personnes au potentiel atypique, eh bien, qui étaient souvent reclus, hein, ils ne se mêlaient pas au monde parce qu'ils faisaient leurs recherches ou quoi, connus un peu en tant qu'ermites, peut-être jugés là-dessus, eh bien, c'est eux qui ont fait bouger le monde et qui l'ont transformé et ont apporté toute leur science. Tiens, on voit Marie Curie là, d'accord, grand scientifique, hein, mais eh bien, qui ont été, ce couple a été éminemment décrié. Alors, opportunité je vous montre la carte, si vous voulez faire une capture. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait, selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Il faut avancer, coûte que coûte. Comme la devise de Mémé, là, l'échec n'est pas permis. Ou encore Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Toujours apprendre. Apprentissage, c'est un maître mot, un mot-clé. Et en fait, la vie est faite d'opportunités. Même si vous essayez, vous prenez un chemin et qu'en fait, vous pensez échouer, vous n'échouez pas vraiment en fait. C'est un ressenti et vous apprenez de vos erreurs. C'est une leçon de vie, c'est votre karma. Vous deviez passer par là. Et comme dit l'adage, tous les chemins mènent à Rome. Vous arriverez à votre but, sauf que vous aurez pris peut-être à un moment donné, parce que vous serez fatigué, parce que vous ne le sentirez pas. Et bien, comme on dit, un chemin de traverse, là, vous voyez, comme Harry Potter. Mais la baguette magique est toujours en vous, vous avez les clés en vous et vous avez cette magie en vous, tant et si bien que vous atteindrez votre destination. Peu importe, en fait, la destination, le but que vous vous êtes fixé, ce sont les chemins qui comptent, les chemins que vous empruntez. Et ça, c'est valable dans tout voyage que vous faites. C'est initiatique, en fait, quand vous avez posé l'intention que vous allez quelque part, quand vous y réfléchissez, eh bien, à partir du moment où vous posez le désir, par exemple, ça peut être n'importe quoi, la semaine prochaine, je vais voir ma famille. Eh bien, quand vous êtes en parcours d'éveil, il y aura peut-être des obstacles qui vont arriver à vous, votre voiture, je ne sais pas, vous n'aurez pas de quoi payer l'essence, par exemple, vous allez dire « Ah mince » et tout. Mais en fait, vous mettez une barrière, vous voyez, il y aura peut-être des obstacles comme ça. Mais vous allez trouver une solution. Il y aura peut-être peut-être que sur la route, vous allez rencontrer une panne ou quoi. Et alors, vous allez trouver une solution, vous allez rebondir. C'est faire preuve de résilience. Et vous avez cette capacité, ces clés en vous, qui fait que ça va rendre l'énergie fluide et la roue va recirculer. C'est naturel. Alors je voulais commencer avec les cartes de lecture d'âme, du petit oracle, le murmure des âmes, enfin de l'oracle, pour ici, peut-être allez-vous reconnaître un défunt, d'accord? Je vais tirer 3 cartes, s'il vous plaît mes guides. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce que vous pouvez me donner la caractéristique du défunt pour les aider à... Ça permet en fait, quand je fais un contact défunt, la personne, moi je ressens l'énergie du défunt. Et en fait, c'est confirmé par les cartes, tout simplement, parce que les cartes, c'est comme, je vous ai dit, pour moi, c'est un outil, c'est le prolongement de mon cœur, mes bras, mes mains, de mon chakra du cœur, de mon intuition. Donc, voilà. Alors,
ça cherche, ça cherche. Ah, j'ai une première carte. Ici, j'ai une apparence soignée. Alors, votre défunt prenait soin de sa personne. Il accordait beaucoup d'importance de son vivant. Voilà, mes 3 cartes sont sorties. Travaillait, aimait le travail. Alors, ce n'est pas forcément une activité professionnelle. Hein. Je veux dire, si je reporte à ma grand-mère, par exemple, bah, elle ne travaillait pas hein, à l'époque, mais par contre, bah, elle était active dans sa maison. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure dans sa description, elle était hyper active, d'accord? Et ma grand-mère avait une apparence soignée. Elle prenait très soin d'elle, elle faisait sa couleur, ses cheveux ne laissaient jamais, vous voyez, elle se rendait à l'église, elle s'apprêtait, toujours, oui, cette apparence soignée, c'était très important pour elle, et un petit rouge à lèvres, vous voyez, elle ne se laissait pas aller. Donc elle est bien là, moi je la reconnais en tout cas. Une voix légère, presque fluette. D'accord ? Ça, là, on vous parle, on vous donne un descriptif d'expression. Peut-être presque deviez-vous tendre l'oreille à ce qu'elle disait, c'est ce qu'on envoie ici. Oui, c'est ça. À peine audible, j'entends. Fluette, légère. Moi, je la reconnais, hein. Bon, mais vous pouvez bien sûr reconnaître un défunt, un aïeul, un parent qui est parti. À vous de vous situer. Je vais retourner le dos de deck parce que je crois qu'il y a un message complémentaire pour d'autres personnes. Ici, on me dit une silhouette plutôt généreuse, enrobée. C'est le dos de deck, donc pour moi, ça n'a pas autant d'importance, d'accord? Ça peut concerner une autre personne. Peut-être un autre défunt. C'est pas les cartes qui ont sauté, je veux dire, d'accord? Je vais tirer les messages directs. Qu'est-ce que cette personne d'apparence soignée qui allait au bout des choses, c'est ce que j'ai ici, qui était consciencieux, peut-être méticuleux, Ouais, j'ai une idée d'accomplissement en fait. C'est-à-dire que cette personne défunte, elle ne laissait pas un chantier en plan, vous voyez. Elle allait au bout des choses, elle finissait, ce qu'elle disait, elle le faisait. C'était pas des paroles en l'air, c'est ce que j'ai. Et sa voix était... Ouais, j'ai ce truc qu'il fallait tendre l'oreille pour l'entendre. Parler doucement. Alors, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Mémé, as-tu un message? Oh, c'est beau. J'ai tiré la carte de contrat d'âme. Eh bien, votre aïeul, j'ai plus un aïeul ici. Hein. Bon, moi, c'est ma grand-mère qui vibre, mais souvent un guide familial, parce que là, ça vibre au niveau de la famille, eh bien, ou quelqu'un, ou une relation, ou quelqu'un de très proche dans votre famille. Peut-être aussi une figure paternelle ou maternelle, vous voyez, qui vous a servi de parent et qui ne serait plus de ce monde aujourd'hui. Ce n'était pas vos parents à vous, mais une figure paternelle. Donc ça peut être si vous avez été élevé par une grand-mère ou un grand-père, hein, c'est possible. Eh bien, ici, on vous dit que vous êtes en contrat d'âme. Que vous êtes arrivé dans cette famille parce qu'il y a eu ce choix d'incarnation. Donc c'est une confirmation de votre lien, quel qu'il soit. Bon, il existe évidemment plusieurs contrats d'âme. On peut parler de celui de flamme jumelle, mais pas que. Hein. Ici, j'ai le message qu'il faut rire dans la vie, être joyeux. Votre aïeul vous demande d'aller puiser dans votre enfant intérieur, là, de le sortir de la cave, d'accord, et de rire à la vie, de profiter de l'instant présent, de chaque instant qui vous est offert, et de sourire, de rire, d'être joyeux. Parce que c'est pas toujours facile, les contrats d'âme. Donc je vous disais, les contrats d'âme,
âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, tout autre nom que vous avez entendu parler, ça vous confirme que vous êtes dans ce genre de contrat, dans un lien fort qui vous unit à la personne à laquelle vous pensez, et que comme c'est pas facile tous les jours, votre aïeul vous dit de profiter de la vie en fait. C'est un beau message. On avait déjà le message de saisir les opportunités et de changement. Hein. Pour changer, il faut être résilient et ne pas s'avouer vaincu, résistant. Différents plans. Ici, tu dois vivre, profite. Merci, ça confirme le message, vous voyez, sur le rire. Je vous avais dit de profiter de la vie. Et là, on a bien... tu dois vivre et profiter de la vie. Et ici, j'ai différents plans. Clairement, on vous demande de profiter, enfin c'est le conseil hein, de votre guide ici, du défunt qui s'adresse à vous, de profiter de la vie dans tous les domaines qui existent. C'est ce que j'entends. Ça peut être évidemment le domaine sentimental, mais aussi de kiffer votre job. Et que si ce n'est pas le cas, eh ben, il faut faire en sorte d'aller vers les changements, d'aller vers les opportunités qui sont à vous pour vibrer autrement et plus en accord avec vous-même. Ça peut être bien sûr d'autres plans relationnels, ça peut être émotionnel, ça peut être le plan physique, hein, où vous devez vous sentir bien dans votre corps, et si ce n'est pas le cas, eh bien faire ce qu'il faut et ajuster tout ça en fait pour être aligné. Ok ? Que ce soit dans la 3D ou dans la 5D, il doit y avoir un alignement qui s'opère. Si votre âme, votre intuition, d'accord, donc là on est plus dans les plans évidemment spirituels, donc 5D, vous vibrez que vous devez aller à la mer, rendez-vous-y. Moi j'y vais là, j'ai hâte. 31 décembre, je serai dans l'avion et je retourne là-bas pour 15 jours. Trop hâte. Ça va me permettre de passer la fin de l'année. Elle va passer vite cette fin d'année. Les 6 mois qui restent pour arriver jusqu'à là-bas. La réunion. Voilà pour les messages. En d'autres decks. Oh, bon, je le prends. J'ai le lien d'âme, lien de cœur. Vous voyez ? Encore à nouveau. Alors là, le message que j'ai, c'est que la personne défunte aussi vous dit qu'elle reste très près de vous, en fait, hein, en lien avec vous. Elle est reliée à vous. Elle vous manifeste très certainement des signes, peut-être que vous l'entendez, peut-être que vous rêvez d'elle, peut-être que vous avez des signes et des synchronicités sur votre chemin. Soyez juste à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre âme, et vous verrez. Croyez, vous verrez. C'est pas je vois pour croire, je l'ai déjà dit ça. Il faut croire et voir. C'est très beau. Je vais tirer l'énergie christique. Alors, au niveau de... J'aimerais savoir, c'est l'oracle des énergies christiques par rapport à cette fête du 29 juillet. Voilà. Qui est là ? Quel message! Nous avons ici le masculin sacré. Alors j'ai une énergie d'action là. Je vous avais parlé tout à l'heure que la Sainte Marthe, elle est connue pour être active. C'était quelqu'un d'affairé. Elle était au service du Seigneur, au service du Christ. Et en tant que disciple, eh bien, elle était vraiment, comment dire, sa servante. D'accord ? Et elle faisait tout pour le satisfaire, mais elle le faisait avec cœur, avec passion, avec dévotion. Et elle était dans l'action. Alors ici, j'ai 2 animaux totems. J'ai un chien ou un loup, je ne sais pas. Et un oiseau, un aigle. D'accord ? Pour ceux à qui ça parle. Moi, ce qui m'envoie, c'est la vision. D'autant plus que ce personnage n'a pas de visage, vous voyez. C'est comme si ici, j'avais un masculin invisible.
Le message ici, c'est clairement, c'est qu'il y a une forte énergie yang qui émane de cette personne, mais que cette personne aussi doit connecter avec son yin et s'élever. S'élever avec l'aigle et connecter à la terre avec ce chien, ce loup, qui m'inspire aussi fidélité dans le lien. D'accord? C'est le message ici. Il y a une énergie d'hyperaction, donc ça va bouger. Ici, j'ai le cœur de femme. On va avoir un message pour le féminin sacré. Tiens donc. Il y a un changement de vision là. On m'envoie sur la carte de changement positif. Alors, merci mes guides. Regardez qui j'ai sa sœur. J'ai Marie-Madeleine. Maria de Magdalena. C'était sa fête, le 22 juillet. Et j'en ai parlé lors d'une guidance que j'ai faite ce jour-là, avec les énergies notamment, puisque nous étions en pleine lune à ce moment-là. Et ici, on a Marie-Madeleine, qui était connue comme étant l'épouse de Jésus, la sœur de Marthe, qui avait pour frère Lazare, qui a aussi été témoin, tout comme Marie-Madeleine, de la résurrection du Christ, d'accord? Et Marie-Madeleine, je vais vous lire le guidebook parce que dans cet oracle, il y a comme un poème, d'accord, que je ne saurais pas vous réciter parce que je ne le connais pas. Je vais vous pencher le téléphone parce que je me rends compte que vous ne voyez pas bien les cartes. Voilà. Et donc, pour avoir le message que veut nous délivrer Marie-Madeleine. Donc la sœur de Marthe. Merci pour cette merveilleuse synchronicité. Il y a plein d'autres cartes dans cet oracle, vous pensez bien. Et cette carte est juste magnifique avec ce halo christique de lumière. Marie-Madeleine, Marie, ici te voilà, pleine de puissance de vie. Je t'attendais, Marie-Madeleine. Tu fus celle qui aima passionnément cet amant de Dieu. Tu fus celle qui donna corps et esprit, lumière et parole. Tu as fui. Il est des passions à tort ou à raison, des amours fortes et abîmées qui ne sont autorisées. Ô belle femme éprise de Dieu, dans ton abîme, tu comptas les cieux, tu chantas ton aimé. Tu prias toute une vie, le jour et la nuit, sur le sol, dans la terre et les feuilles. Marie, ici te voilà, pleine de la puissance de vie, je t'attendais. Marie-Madeleine, je commence ce pèlerinage vers toi, dans les essences de la Provence, les mains jointes, les mains d'une simple femme, rebelle et fidèle, d'un amour du ciel, je te sais éternelle. Ce soir, je regarde là-haut, sur cette vallée, de la terre où je suis née. Alors on nous dit que Marie-Madeleine est la carte de votre divin féminin. Alors c'est très bien parce qu'on avait eu le masculin sacré et là on a le féminin sacré. D'accord ? Cette messagère qui vient se reconnecter à vous, elle vous a choisi. Vous êtes l'une d'elles. Alors la pierre qui caractérise Marie-Madeleine, c'est l'améthyste. Parce qu'il il guérit, et cette pierre précieuse, elle brille aussi dans le firmament du féminin. Voilà, c'est votre divin féminin sacré. On avait ici le divin masculin sacré, et là nous avons la divine féminine sacrée, en la personne de Marie-Madeleine. Ces deux cartes, en elles seules, en deux cartes, d'accord, forment le couple. Le couple, on avait le message de contrat d'âme, on avait le message de lien d'âme et de lien du cœur. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin, vous ferez vous-même les associations, d'accord. Votre guide ici, familial, la personne à laquelle vous pensez, que vous avez reconnue peut-être à travers ces cartes, qui a cette apparence soignée,
qui accorde de l'importance au travail bien fait, qui a une voix plutôt légère, d'accord, qu'on a du mal à entendre, et peut-être, alors moi j'entends à une période donnée, ça n'a pas été toute sa vie, une silhouette plutôt ronde, d'accord, généreuse. Eh bien, elle vous parle que vous êtes en lien d'âme sur cette terre, ici et maintenant. Elle vous parle que vous êtes en contrat d'âme, d'accord, avec votre masculin sacré ou votre féminin sacré, en fonction d'où va votre cœur. Ok. Je vais tirer une carte avec l'oracle de Gaïa. J'ai la déesse du clair de lune qui a voulu sortir, mais il y avait trop de cartes. Je vais le tenir comme ça, parce que les cartes sont grandes. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir un message? Aimé. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Quel message complémentaire par rapport à ce couple sacré ici, de Marie-Madeleine, qui représente la féminine, le féminin sacré, le féminin divin, et cet homme. J'ai purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. J'ai une carte de changement ici. C'est une carte 14, c'est la carte 5. J'ai un arbre et j'ai une femme qui est au-devant de cet arbre, nue, qui est devant un feu, devant le foyer, devant la chaleur du feu. Le feu, l'élément feu, est purificateur. Alors c'est marrant parce que là on me ramène aux cheveux roux de Marie-Madeleine, qui a une énergie ici. Je vous avais dit qu'elle avait une énergie plutôt yin, d'accord, une énergie de contemplation, la sœur de Marthe. Mais ici on nous apporte autre chose. On nous parle du feu sacré ici. On nous parle du feu sacré de votre couple. C'est le message le feu sacré qui... Et on nous parle de flamme, bien évidemment. Qui dit feu dit flamme, dit flamme jumelle, flamme divine, flamme sacrée. Et votre couple passe par, j'entends ici le mot marasme, un tas d'épreuves, un tas d'événements, un tas de situations difficiles, autant vous, autant lui, autant il, elle, d'accord? Et le message ici, c'est n'ayez pas d'inquiétude, parce qu'en fait, ce feu, toutes ces épreuves que vous traversez, elles vous purifient, elles vous mènent. Alors là, j'ai le chemin à nouveau, là. Vous savez, tout à l'heure, j'avais pris l'allégorie, enfin, des différents chemins. Tous les chemins mènent à Rome. Et quel que soit le chemin, en fait, vous arriverez à destination. Vous arriverez à l'accomplissement, vous arriverez au bout, vous arriverez à la plénitude, vous arriverez à la réunion, c'est ce qui vibre là. Et donc, vous allez être ensemble. Mais avant cela, entre vous deux, en fait, parce que c'était l'intention que j'avais posée, quel message pour ce couple-là constitué, eh bien, vous allez passer par des libérations, des purifications, évidemment du travail sur vos blessures, vous allez affronter des difficultés, des blocages, mais vous pouvez bénéficier de cette forte résilience, justement, qu'amène avec vous Marthe. Je vais tirer dans un instant l'oracle des dragons. Elle a vaincu un dragon avec de l'eau bénite et une croix, avec sa foi, d'accord? Sa foi qui n'a jamais vacillé. Ma grand-mère était catholique, pratiquante, très croyante. Elle habitait d'ailleurs en face d'une église. Elle fleurissait l'église parce qu'elle avait une serre et c'est elle qui, tous ceux qui s'occupaient de l'église, eh bien, ils venaient chercher les fleurs chez elle, parce qu'elle en avait toujours, et que c'était un bonheur pour elle de partager ça. Je vous ai dit de la dévotion, la servante du Seigneur. Les prénoms ne sont pas donnés par hasard. Les parents croient qu'on choisit nos prénoms. J'ai fait un peu d'études là-dessus, je peux vous dire que non. Les prénoms que vous donnez à vos enfants,
Ils vous sont intuités, ils vous sont insufflés par votre transgénérationnel en fait. Et ils ont une signification. Et ici, cette personne, elle apparaît nue. Elle apparaît dans sa vérité, dans son authenticité. Et c'est cela que vous apporte le parcours. Votre parcours initiatique et spirituel de flamme jumelle, si vous êtes dans ce lien d'âme, si vous êtes dans un contrat d'âme sœur, vous faites un chemin de développement personnel aussi important. Et vous évoluez, vous grandissez. Et en fait, ici, ce qu'on me montre, c'est que vous vous transformez. C'est une carte, j'ai commencé par cela parce que c'est une carte 14, c'est une carte 5, c'est une carte du changement. Tout comme, et ce changement, il est positif, c'est ce qu'on nous avait dit, d'accord? En fait, tout au long de votre parcours, vous semez et récoltez les graines de votre changement. Vous les semez, et avec la roue du karma, la leçon de vie, eh bien, vous récoltez ce que vous semez, et vous vous transformez, et au bout du chemin, quelle que soit la route que vous ayez prise, eh bien, ici on me dit, vous arrivez à... Votre cœur est grand, grand ouvert, spirituel, immense, pur, sage. Et vous avez grandi comme un peu cet arbre, eh bien, grâce aussi à toutes les conscientisations que vous faites au fur et à mesure de votre chemin. Conscientisation karmique, transgénérationnelle, dans votre duo d'âme, votre karma individuel, le karma collectif, etc. C'est très beau. Merci pour ces beaux messages. Je vais tirer, parce que ça m'appelle là, la carte de l'oracle du dragon. Pour savoir le message. Ouais, on cherche à me dire quelque chose ici. J'ai les oreilles qui sont sensibles. On va voir un message. J'entends céleste. Subliminal. Différent. S'il vous plaît. Mes guides. Marthe, qui a vaincu le dragon. À cette carte de sortir. On a... Ouh là là, j'ai du mal à lire. Taog, je crois. On a un dragon ici. Il est un peu noir, ce dragon. J'ai des énergies sombres, là. Elle a vaincu des énergies sombres. Vous avez un aïeul qui, dans ses vies antérieures, a vaincu une énergie sombre. C'est ce qu'on m'envoie, là. Donc, je vais aller voir. Qui est ce dragon? Donc, l'oracle, c'est celui-ci. L'oracle des dragons. Alors, clé. Les mots-clés, c'est désordre, recentrage, quête de l'essentiel. Alors ici, on me dit que c'est un dragon des plus effrayants. C'est bien ce qui m'inspirait. Il n'était pas très beau, d'accord, il est plutôt noir. Elle est sombre, cette carte, elle est très sombre. Alors, c'est un dragon des plus effrayants. Son corps massif se traîne sur 4 pattes écailleuses et il porte sur son front, bosselé, 2 cornes sombres et effilées. Ses longues ailes de chauve-souris peuvent le conduire à travers les orages et le courroux des dieux. Nidag est la créature la plus terrifiante des 9 mondes. Ok. On est tombé avec la bête. Lorsque j'ai lu sur Marthe, est-ce qu'elle avait vaincu le dragon, comment il s'appelait ce dragon? Tarasque, oui, puisque c'était la région de Tarascon. Eh bien, il menaçait en fait les habitants d'Arles et d'Avignon, sur la côte, là, et puis il menaçait les navires. Et donc, beaucoup de personnes ont péri. Ici, c'est comme si on m'envoyait que ce dragon, finalement, cette ombre, parce que là, on m'envoie l'ombre. En fait, c'est comme si Marthe, on me dit, elle a terrassé l'ombre. Était bien plus terrifiant qu'il n'y paraît. Alors, la légende raconte que Nidag est né très au nord,
dans les territoires de glace et de feu éruptif. Il gîte entre les racines de l'arbre-monde, Yggdrasil, rongeant sans cesse ses racines, menaçant ainsi la survie de l'arbre sacré. Les normes doivent sans fin réparer les dégâts du dragon et abreuver Yggdrasil d'eau sacrée. Yggdrasil, c'est l'arbre. Nidag, le dragon, se tient parfois dans les brumes froides de Nilheim, où il suce le sang et ronge les os de toute une pléthore de criminels, de menteurs et de parjures. La légende relate que le grand dragon, à la fin des temps, détruira les dieux et les mondes. On raconte aussi que Nidag est nécessaire. Il mange les malédictions du monde et lui rend ainsi un peu de son équilibre et de sa légèreté. Waouh. Ok. Donc en fait, il est nécessaire. De toute façon, l'ombre est nécessaire. Hein. Sans l'ombre, il n'y aurait pas de lumière. Alors je ne sais pas pourquoi, là on m'envoie là-dessus, là c'est le fait d'actualité. Hein. Donc je vous le relate, parce que voilà, je suis ma guidance. Je n'ai personnellement pas regardé la cérémonie des Jeux d'ouverture des Jeux Olympiques, d'accord? Je ne regarde plus la télé, ça fait très longtemps. Et donc je ne suis plus les actualités, qu'elles soient festives ou d'actualité, enfin bref. Par contre, évidemment, sur mon flux, même YouTube, hein, est apparu à un moment donné, j'ai été dirigée vers quelqu'un que je suis, d'accord, qui en a parlé. Donc, un médium. Et du coup, bah, j'ai été au courant de tout ce qui s'est passé, sans voir. J'ai eu les images. Moi, la seule image que j'avais vue sur Instagram, c'était la montgolfière, que j'ai relayée d'ailleurs à un moment donné, puisque j'avais parlé d'une montgolfière lors de ma guidance, et sans savoir, puisque j'avais rien vu de tout ça, et je crois que la guidance avait eu lieu avant ou après, enfin peu importe. En tout cas, je n'étais pas au courant qu'à la fin, il y avait cette montgolfière là qui montait, et donc c'était on va dire un clin d'œil. Par rapport à la symbolique de la montgolfière que j'ai donnée dans la dernière guidance que j'ai faite. Mais là, ce que j'ai entendu, sans avoir vu, mais le truc c'est qu'après, bah, YouTube, une fois que vous regardez ce genre de vidéo, bah, il vous ramène sur d'autres vidéos qui traitent de la même chose, hein, par l'effet de l'algorithme. Hein. Donc, et je me suis rendu compte que ça a été le feu sur la toile par rapport à ça, où les gens ont été fortement choqués de cette cérémonie. Alors, ceux qui ont été choqués, ce sont ceux qui ont vu l'ombre, qui ont vu l'ombre. Ceux qui ne sont pas en parcours d'éveil ne voient pas, hein. Ils voient ce qu'ils veulent voir, ils vont voir que ouais, c'était chouette, c'était différent, c'était avant-gardiste, ou enfin, employez le mot que vous voulez. Moi, de ce que j'en ai entendu, et j'ai vu du coup quelques images quand même, parce que certains ont relayé des images, et puis même le démarrage apparemment avec ses enfants dans les grottes, enfin bref. Hein. Et puis après, voilà, notamment le tableau de la Seine hein, qui a été blasphémé, d'accord. Là, je vous tire des énergies christiques, je vous parle de Marie-Madeleine, je vous parle de Marthe, ce sont des saintes qui ont été près de Jésus, quoi. Je veux dire, moi, je suis de religion catholique, de confession, même si je ne suis pas tous les jours à l'église parce que le sermon, clairement, du prêtre ne vibre pas avec ce que je vis, d'accord. Je suis spirituelle avant tout et je sais faire la distinction. Eh bien, voilà, je suis ma guidance, ok. Mais il est clair que ce que j'ai entendu, eh bien, c'était ça. Vous voyez, c'était ce dragon-là. C'était l'ombre dans la version la plus terrifiante, aux yeux de tous, aux yeux des milliards de téléspectateurs dans le monde qui ont regardé cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France et qui aurait dû normalement glorifier notre pays. D'accord ? C'est pas ce que j'ai cru entendre. J'ai même entendu que certains pays ont coupé la diffusion tellement ils ont été choqués et outrés.
On a blasphémé la chrétienté. Quelle que soit votre confession religieuse, moi à La Réunion, nous vivons dans un vivre ensemble, bien sûr, les problèmes existent, je ne vous dis pas que c'est un monde parfait, la perfection n'existe pas, mais où sur le même périmètre et un même caillou, et même dans un rayon de même pas 1 kilomètre, vous avez une église catholique, un temple malbar, une mosquée musulmane, d'accord, un temple chinois, donc, et tout ça sur le même territoire, et j'en oublie, d'accord, et chacun se respecte. Parenthèse fermée, je me devais de vous le dire parce que là, c'est ce qu'on m'envoie avec cette carte, en fait. Et de ce parallèle à l'actualité. Voilà. Je vous lirai juste le message de cette carte, parce qu'il y a différents éléments. Hein. Le dragon noir qui est en toi doit être apprivoisé, sans être enchaîné. Ta force est combative, froide et conquérante. Utilise-la pour faire table rase des hésitations, faux semblants et mauvais conseils. Tu es seul face au bouleversement et ta tâche est grande mais belle. Moi j'entends résilience, d'accord ? Par rapport à tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure et de ce chemin qui n'est pas simple, mais on y arrive. Et évidemment que l'ombre existe. Pour autant, il faut savoir la combattre en... Là, les guides, ce qu'ils me disent, c'est comme un renversement de pouvoir. Utilisez la force qui est en vous, en fait. Quel est ici le message de l'archange Michael, qui était d'ailleurs le guide de ma grand-mère? OP, j'ai trop de cartes là, j'ai vraiment trop de cartes. Celle-là. Montagne de sel. Ah, bah voyez, on vous donne la solution pour combattre l'ombre et les mauvaises énergies. Le sel. Si vous voulez faire une photo, on vient de parler de l'ombre, hein, d'accord? C'est très à propos. Merci, archange Michael. Vous êtes sensible aux énergies et il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière, par exemple. D'accord ? Alors c'est très drôle parce qu'on parle ici bien sûr de purification, c'est cette carte qu'on a tirée, et je crois que tout à l'heure je vous avais donné l'exemple que si vous voulez aller à la mer, allez à la mer. Merci mes guides. qui en fait m'intuitent tout ce que je dois dire, hein, et que ça sort dans les cartes après, hein, c'est comme ça que ça se passe, hein, la médiumnité, hein, d'accord, et ma guidance. Donc voilà. Je vais tirer une dernière carte. Je vous demanderai de penser très fort, hein, à la personne que vous avez pu reconnaître ici ou à un autre défunt, d'accord, et au message qu'il souhaite vous délivrer là, ici et maintenant. Et je terminerai avec cette carte. Un message pour les personnes qui regardent. Trop de messages. Il y a au moins 10 cartes qui sont tombées dans le bloc, là. C'est pas possible, celle-là veut sortir. Sois heureux, sois heureuse. Waouh, c'est un beau message. On parlait de la joie tout à l'heure. D'accord. Si vous voulez faire une capture, je suis pas sûre que ça sera très... J'espère que c'est pas trop flou. Sois heureux, sois heureuse. Le temps des larmes et du chagrin est révolu. Il est important que tu apprennes à vivre autrement. Le manque et l'absence deviennent moins présents. Ils laissent enfin leur place à l'acceptation et au changement. Entrevois une nouvelle manière de vivre et reprends goût à la vie. Voilà, je terminerai là-dessus. Il n'y a pas de commentaire sur cette carte. C'était un message spécifiquement de votre défunt à vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Mettez-moi un pouce, faites-moi un commentaire. Vous pouvez m'écrire, bien sûr, si vous rencontrez une situation particulière, de flammaflamme@gmail.com. Sous cette vidéo, vous avez tous les éléments pour rentrer en contact avec moi, notamment par l'agenda de rendez-vous, Calendly,
où je propose des contacts défunts. D'accord? Sachez que jusqu'au 31 août, il y a un prix réduit. D'accord? Durant cet été. Moi, je suis là, je suis disponible, hein, puisque je ne pars pas en vacances. Mes vacances seront après, à Rome, en fin septembre, et à La Réunion. Je vous remontre mon île, dont je suis trop fière, à La Réunion, début janvier. Et donc, je reste à votre disposition. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, quelle que soit votre question, ou même si vous voyez qu'il n'y a rien qui vous correspond, mais que vous êtes quand même embêté et que vous souhaitez me poser une question, ça reste possible. Envoyez-moi un mail, je vous répondrai avec plaisir. Je vous réponds toujours. D'accord? Je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine, et je vous retrouve très prochainement pour le tirage de la nouvelle lune en Lion et ce fameux portail de Lughnasadh. Voilà, belle journée!